Eh bien salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception de colis. Alors on commence avec cette magnifique 4L Renault Service. Donc voilà, elle est assez sympathique, elle est en état de jeu. Alors, il y aura cette vidéo, donc c'est la première partie, il y aura la deuxième partie avec des choses encore plus rares du coup. Mais je vous mets celle-ci avant. Et attendez-vous à ce que la seconde partie soit vraiment très intéressante. Parce que déjà là il y a du vieux, mais la seconde partie c'est du vieux un peu plus rare. Donc c'est bien. Alors je pioche au hasard dans le sac. On a 7 604, voilà. En état de jeu, hein. Elles sont beaucoup en état de jeu. Celle-ci. Donc voilà, elle a un ouvrant. Ensuite, une magnifique Plymouth Fury de police en état de jeu. Voilà. Elle a bien vécu celle-ci. Alors je pioche au hasard. Hop. On a une Chrysler 180 en état de jeu. Voilà. Vous voyez, j'ai des bouts de peinture sur les mains là. Ah, elles sont vraiment usées par le temps. Hein. Elles ont mal été conservées. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu le colis, le vendeur, il n'avait pas très bien protégé les voitures. Donc, je comprends l'état. Je comprends l'état, vu qu'il avait déjà, quand je les ai reçues, elles n'étaient pas du tout protégées comme il faut. Donc, je comprends l'état, malheureusement. Voilà. Donc, je pense qu'il les conservait vraiment très mal. Mais bon. Je vous préviens, là, la partie 2 sera quand même plus intéressante, même si là c'est du vieux et c'est déjà très intéressant. La partie 2 le sera encore plus. Alors, on a encore une petite Fiat 127, il y en aura plusieurs. Voilà, celle-ci elle est complète, en état de jeu. Voilà. Très sympa. On a un Dodge en état de jeu. Une Golf 1 avec un ouvrant. Donc voilà, là on est sur du Made in France. Hein. Toutes elles sont toutes Made in France. Donc voilà. Elle est très sympa cette Golf. Vraiment sympa la couleur, j'adore moi les Golf. Hein. Vous le savez, j'adore. Surtout que là elle est pas trop abîmée, elle est bien encore. Et vous voyez à l'arrière, il y a des raquettes de tennis à l'arrière. Des chaussures. C'est assez sympathique. Regardez-moi ça quoi. Ça c'est vraiment une belle pièce. On a une R17. Alors il y aura beaucoup d'R17 dans la partie 2 aussi.
Alors malheureusement, il y a un truc de coincé dedans, j'ai essayé de l'enlever, vous voyez, il est un peu plié, j'ai essayé de l'enlever avec un ciseau, impossible. Je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer, mais en tout cas pour le sortir, c'est impossible. Donc il restera dedans, bon, c'est pas non plus un modèle neuf, donc c'est pas très grave. Mais bon, c'est chiant quoi. C'est chiant d'avoir des merdes à l'intérieur des voitures, c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment en état de jeu prononcé. Mais c'est quand même une R17, hein. Elle a le mérite d'exister. Voilà. Alors, on reste dans le jaune avec une R5. Voilà, en état de jeu, hein. Ouais, j'ai de la peinture sur les doigts. Voilà. Bon, c'est quand même des vieux jouets, hein. Vous avez l'habitude sur ma chaîne, hein. Je présente pas de moderne. C'est toujours du vieux. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez quand même, hein, dans les commentaires de tout ça. De voir du vieux, est-ce que ça vous plaît? Donc voilà, on est sur une Fiat 127 avec une couleur assez rare. Malheureusement, elle est en état de jeu. Elle a des ouvrants. Donc voilà. Donc voilà la couleur. Au soleil, vous le voyez bien en vidéo. Elle est pailletée vert. C'est sympa. Malheureusement, elle n'est pas complète. Voilà. On a encore une 604 en état de jeu toujours, hein, avec un ouvrant. Voilà. Ça, c'était des belles majorettes aussi, hein. Celle-ci, elle a l'intérieur beige. Et il y en a une autre, normalement, avec un intérieur jaune. Encore une R5, celle-ci, qui a été peinte, j'ai l'impression. Voilà, donc elle a été jaune à la base. Donc bon. Voilà. Elle n'est pas, voilà, elle est pas en bon état, hein, vous voyez. La personne n'en prenait pas très soin, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que du coup, la peinture, elle se barre. Ça, c'est un peu dommage. Donc là, on a hop, une Volvo 245 DL. Elle a un ouvrant, mais je forcerai pas. Voilà. Elle est assez bien conservée. Elle n'est pas trop abîmée, celle-ci. Dans la partie 2, j'en ai réservé une en super état. C'est exactement la même, mais en super état. En fait, j'ai divisé le sac en deux. J'ai pris les plus jolis pour la partie 2. Je l'ai fait exprès. Et oui. Et les moins sympas, vous voyez. Donc tout ce que je vous montre là, c'est déjà des belles pièces. Mais c'est le moins sympa. Donc dites-vous que dans la partie 2, il y a vraiment du très lourd. Déjà, il y a ce modèle-là en parfait état. Dans la partie 2. C'est vraiment classe comme voiture. Moi, j'adore, hein. Ces petites majorettes là, les petites Volvo. Elles ont les belles couleurs, elles sont classe. Ensuite, je suis un peu plus moderne. Une Fiat Tipo, pareil, je force pas sur le coffre. Voilà. Donc elle est correcte. Voilà, une Fiat. Classique, hein. J'en ai pas mal dans ma collection, les Fiat Tipo. Hop. Ensuite, on a
un magnifique Bernard. C'est pas les tout premiers, mais c'est quand même un Bernard avec des vieilles roues. Ça se prend, hein. Voilà, il est complet. Il est pas cassé. Il est quand même en bel état. Voilà. J'aurais pu la mettre dans la deuxième partie, mais non. J'en ai mis un autre dans la deuxième partie, un peu plus récent, mais quand même en très très bel état. Donc voilà, un petit Bernard, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Ensuite, on a une magnifique 4L en état de jeu, mais complète. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un défaut hein, dans les vidéos. Je dis toujours voilà. Donc comptez le nombre de fois où je le dirai dans la vidéo et vous mettez un commentaire, ce sera marrant pour ceux qui veulent jouer. Comptez le nombre de fois où je vais dire ce mot-là et puis s'il y en a qui veulent s'amuser, vous mettez le nombre de fois où je l'ai mis dans les commentaires. Je vois aussi beaucoup de gens qui regardent des vidéos et il y a la moitié qui n'est pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait quand même plaisir, ça fait vivre la chaîne. Hein. La dernière a fait 800 et quelques vues pour 400 et quelques abonnés. Donc il y en a la moitié qui ne sont pas abonnés. Voilà. C'est dommage. Surtout que j'imagine qu'il y en a quand même pas mal qui regardent des vidéos à chaque fois que ça sort. Donc abonnez-vous surtout et commentez. Commentez parce que les commentaires ça manque et pourtant c'est très intéressant les commentaires. Hein. Donc commentez. Voilà tout ce que j'ai à dire. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi... si vous voulez voir certains modèles, enfin, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une Chrysler 180 en état de jeu. Ça c'est assez sympa. Donc celle-ci, je crois pas qu'elle s'ouvre. Alors voilà, les Chrysler 180, il y en a qui s'ouvrent et il y en a qui s'ouvrent pas. Moi on m'a dit que la plupart des Chrysler comme ça étaient faits en montage à domicile. Donc dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi, je sais plus si c'est la première version ou la deuxième qui s'ouvre ou pas. Voilà. Alors ensuite, on a une Simca 1500 il me semble, avec un coffre. Je sais pas si je vais pouvoir faire voilà, là, des petits accessoires. C'est sympathique. Bon voilà, en état de jeu. Hein. En état de jeu, mais bon, c'est toujours à prendre. Hein. Comme dit Major Vintage, on ne laisse rien. Tout ce qu'on peut avoir, on le récupère. Même si c'est abîmé, on s'en fiche. Il faut tout prendre. Voilà. Alors moi, je vous avoue, j'en laisse quand même pas mal. Tout ce qui est récent, ou alors tout ce qui est de l'époque de la typo, si c'est pas en bon état, je prends pas. Par contre, si c'est des vieux trucs comme ça, comme une Jaguar par exemple, ça, je prends. Je cherche pas à comprendre. Alors malheureusement, elle est parfaite, sauf que là, elle a un montant cassé. Comme je vous dis, la personne en prenait vraiment pas soin. Ça, c'est vraiment dommage. Elles étaient toutes dans des cartons, les unes sur les autres, sans protection, sans rien. Donc ça s'abîme, hein. Ça s'abîme, que ce soit la peinture ou le reste. Ça s'abîme. Alors par contre, celle-ci, c'est sympa parce que elle est peinte au niveau du moteur, c'est pas souvent. Vous voyez, c'est à moitié peint, c'est normal. D'habitude, le moteur n'est pas peint. Et là, elle a quand même été peinte jusqu'au moteur. C'est dommage qu'il manque un montant sur celle-là, je suis vraiment déçu. Avec le petit... la petite tempo léopard, quoi. C'est trop stylé. J'adore. C'est vraiment des beaux modèles, hein, ça. Les Jaguars. Et j'ai une première version dans la partie 2 qui arrivera. Et oui, vous verrez ça. On continue avec un Dodge. Un vidéo sans Dodge, ce n'est pas
Enfin, une vidéo sans Dodge, ce n'est pas une vidéo, donc bien sûr qu'il y a des Dodge. Dans la partie 2 aussi, il y en aura encore plus. Donc voilà, en état de jeu. Enfin, en état de jeu, il est en bon état, sauf que là, il est cassé. Voilà. Bon, ça j'en ai, hein. Ça j'en ai en bon état, c'est pas un souci. Alors qu'il est vraiment fluo. Hein. Vous verrez en vidéo, voilà. Il est vraiment fluo. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que celui-là, il pouvait être beau. Ensuite, on a une 4L. Eh oui. Il y en aura plusieurs dans cette vidéo, des 4L. Hein. C'est déjà la troisième. En état de jeu, bien sûr, mais complète, comme d'habitude. Il m'en a proposé d'autres, des 4L, le monsieur, et il y en a qui étaient sans pare-choc. Vous voyez, les pare-chocs étaient cassés, donc j'ai pas pris, je prends que les complètes. Sauf si, exception, par exemple une Majo Pub, donc bien sûr dans la partie 2, il y aura une 4L Majo Pub. Donc voilà, là on est sur une France Télécom, c'est pas une Majo Pub. Hein. Mais c'est quand même sympathique. Voilà, elle a du vécu, mais on prend tout, hein, franchement. Moi je trouve que ça veut du charme. Les 4L avec du vécu qui sont complètes, elles ont vraiment du charme. Voilà. Ensuite, on a, pareil, une Plymouth Fury, une deuxième du coup, en état de jeu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est des belles pièces, hein. C'est vraiment dommage parce que là, de ce côté, elle est correcte. Mais là, enfin, voilà, la peinture, elle part. Hein. C'est vraiment dommage. Elle devait être belle celle-là. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors là, on a un modèle super beau que j'avais pas. J'aurais pu l'avoir. Alors, je l'avais. On me l'a proposé à 75 € à la bourse de Lyon en novembre. Et je l'ai pas pris. Elle était neuve en boîte cristal avec le parasol. Donc c'est un orange saumon. Hein. Ça fait pas. On voit pas trop. Mais ça fait. Elle est pas orange, elle est rose. C'est dommage qu'on le voit pas. Je peux pas vous. C'est dommage parce que elle est vraiment rose. Hein. En vidéo ça rend pas, mais elle est rose. Elle est pas orange. Voilà. Donc on m'a proposé ça à 75. J'aurais dû la prendre en bourse et je l'ai pas pris et bah, elle est partie. Hein. Après, quand j'ai voulu me décider, elle était partie. C'est dommage parce que ça, c'est vraiment des petites pièces rares. Bien sûr, j'aurais mis un parasol si elle était en bon état, mais là, elle est trop défoncée. C'est pas la peine. C'est dommage, on voit là, vous voyez, elle est saumon, elle n'est pas orange. Hein. Voilà. Alors, on a une Ford Sierra classique. Hein. On est sur du Made in France. En général, les Sierra, c'est du Made in France. Donc voilà. Les Sierra, il y en a deux autres qui arrivent dans la vidéo. Classique, hein, les Sierra, on en voit un peu partout. Ensuite, on a encore une Volvo. Donc voilà, avec encore un coffre. Je ne forcerai pas. Donc voilà, c'est une publicitaire. Normalement, c'est marqué Touring Club de France. Voilà, donc là, c'est effacé. Bon, ça, c'est pareil, j'ai en bon état. Hein. J'ai en bon état, c'est pas un problème. Mais voilà, on prend quand même. Hein, on prend quand même. C'est toujours sympa. Hop, et ben voilà, on tombe sur une autre Volvo. Voilà, pareil, celle-ci en état de jeu. Vous voyez, ça tient pas là, c'est cassé. C'est cassé. Mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours une de plus. Hein, voilà, on force pas sur les coffres. Voilà, donc une Volvo de plus. Hein. Écoutez, on a présenté trois quand même, Volvo, c'est sympa. On va essayer de faire le focus, voilà.
un Jeep Cherokee avec un ouvrant, le petit chien derrière. Voilà. Donc c'est classique, on en trouve un peu partout de ça. C'est pas rare. C'est les années 80. Voilà. On continue avec une magnifique 604. Et oui, il y en a encore, il y en a encore. Alors les 604, je les ai toutes mis dans cette vidéo parce qu'elles étaient toutes en état de jeu. Vous voyez, elles sont toutes cassées là. Et celle-ci, elle n'a pas un intérieur beige, elle a un intérieur jaune. Comparé à l'autre qui était intérieur beige. Donc voilà, bien sûr, il y a l'ouvrant. Déjà, trouver une 604 avec un ouvrant, c'est sympathique. Hein. Bon, après, moi, les 604, toutes celles que je vous ai montrées, je les ai en neuve. Sauf celle avec la bleue avec les bandes blanches que je vais vous remontrer juste après. Donc voilà, petite 604. Et la seule que j'ai pas en neuf, c'est celle-ci que je cherche. Et celle-ci avec les bandes blanches sur le bas, là, je l'ai pas. Faudra que je la trouve. Il y en a d'autres que j'ai pas, hein, d'autres couleurs. Alors, Fiat 127, sinon. Voilà, donc la troisième que je vous montre, ouais, c'est ça la troisième. Elles sont vraiment les couleurs flash, hein, vous voyez. C'est sympa. D'habitude, vous voyez, elle a pas ce vert là. Alors, je sais pas si ça va se voir en vidéo. Voilà, elle a vraiment un vert différent. Elle est vert un peu plus foncé, elle est vert pastel. Je trouve ça sympa, moi, un petit vert qui change comme ça, un vert vraiment foncé un peu. Voilà. Donc celle-ci, par contre, elle est complète. Et ça, c'est bien. Elle est complète. Voilà. C'est sympa, les petites 727. Et allez, en plus, il y a un cadeau. On a la petite toile d'araignée qui est super sympathique. Vous voyez un peu? Ça vous rappelle peut-être la vidéo où j'avais fait la sortie de grange avec tout le sac. C'était tout rouillé, c'était tout poussiéreux. C'était sympathique. Alors, on a encore une Fortira. Regardez-moi ça. Hop, donc pareil, ouvrant. Donc je me permets de les ouvrir, elles sont en état de jeu, elles sont pas non plus neuves. Mais elles sont très correctes, les Sierra, elles sont pas trop abîmées. Voilà, là j'ai le soleil qui me tape dessus, du coup ça flash un peu. Voilà, Made in France. C'est des longues vidéos que j'ai l'habitude de vous faire. Je sais pas si le format de longue vidéo ça vous plaît. Ou si vous préférez le format court. Mais je pense que une petite vidéo d'une demi-heure c'est pas mal. Donc là on a un Dodge bariolé. Il y en aura des plus jolis dans la partie 2. Voilà, il y en avait même un que j'ai même pas que je présente même pas en vidéo parce qu'il y en a deux qui étaient trop défoncés que je garde pas, donc je les présente pas en vidéo. Voilà, tout ce que je vous montre en vidéo par contre c'est les choses que je garde, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je montre pas en vidéo c'est les choses que je me débarrasse parce que j'en ai des tonnes et je garde pas tout, hein. Je garde vraiment ce qui est vieux et on va dire correct. Même si vous allez voir pas mal d'épaves là-dedans. C'est des choses que je garde quand même. Donc celle-ci, pareil, elle a un ouvrant, je force pas dessus. Je peux forcer pour l'ouvrir, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc elle est correcte, cette petite Simca 1100. Elle est correcte, voilà. Il y en aura d'autres des 1100 dans la partie 2. Alors là, on a une Simca 1500 encore. Voilà, avec un ouvrant, c'est celui-là, celui-ci, tiens. C'est parfait. Voilà. Ah, les 1500. On en voyait partout à l'époque, hein, les 1500. Maintenant, on n'en voit plus. Tout le monde avait ça avant les 1500, hein. On en voyait partout. Ensuite, on a une BMW avec des ouvrants aussi. Je sais pas si ça va s'ouvrir ça.
Bon, je vais pas forcer. Voilà. Donc, je vous avais présenté une rouge métallisée dans une vidéo précédente. Et là, on a une verte métallisée, voilà. Donc ça, pareil, j'ai en bon état. Mais c'est toujours sympa d'en voir, c'est toujours sympa. Alors ensuite, on a, pareil, en état de jeu très prononcé. C'est dommage. Une Datsun cassée là. La vitre cassée aussi. Avec quand même des ouvrants qui sont présents. Mais le coloris, voilà, je l'ai pas en... Celle-là, faut que je la trouve en neuve aussi. Coloris orange. C'est pas courant ça. De ce coloris là. C'est pas courant. Voilà, c'est dommage. Alors, on a ensuite une K70 en état de jeu aussi. Elle a des portes qui s'ouvrent. Voilà. Je la trouve très sympa quand même, hein, malgré qu'elle soit en état de jeu. Alors, K70, j'en aurais pas dans l'autre vidéo. Hein. C'était la seule du lot. Voilà, mon classique, hein, celle qu'on trouve le plus souvent. La turquoise. C'est... Mais bon, voilà. Après, ce que j'ai à dire aussi sur les K70, c'est qu'elles sont ultra fragiles. Ou elles pètent au niveau des montants, ou elles pètent au niveau du dessous. Ici, c'est un des deux. Mais quand elles sont complètes, il faut les prendre. Hein, parce que elles cassent toutes, elles sont ultra fragiles. Donc quand elles sont complètes, il faut prendre. Mais voilà, elle a beaucoup de maladies, cette petite K70, malheureusement. Alors, on est bientôt sur la fin du sac. Bientôt sur la fin de la première partie. Alors, on continue avec une Fiat 127 assez rare. Malheureusement, elle n'a plus les roues avant. Mais voilà, un coloris vert métallisé, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, dans la partie 2, j'en aurai une jaune métallisée. Et ça, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, moi je prends. Hein. Vous vous rendez compte, elle est complète, il manque juste les roues. Ça m'embête, ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, elle est vraiment prononcée. Hein. Donc c'est pas non plus grave. Elle serait en parfait état sans roue, ça m'aurait fait chier. Mais là, ça va. Alors, pareil, celui-ci, j'en ai un autre dans une prochaine vidéo. Voilà, les fameux Unimog avec l'appel à neige. Voilà, très sympa. Bon, ça, j'en ai énormément dans ma collection. Et pourtant, c'est pas courant avec une pelle à neige. Mais j'en ai vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, il reste quelques-unes encore. Encore une 604. Celle-ci, elle est complète. Voilà. Donc ça, c'est cool. Elle n'est pas cassée, celle-ci. Ça, c'est bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle est juste crade et elle est un peu abîmée. Mais sinon, elle est complète. Elle a l'attache caravane, le capot. Donc voilà. Je trouve ça cool. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, c'est assez marrant ça aussi. On a plein. Vous voyez là, j'ai un poil sur le doigt là. Dans beaucoup de vidéos, on voit des poils chez les gens. Alors, je ne citerai pas, c'est assez marrant. Mais moi aussi, hein, moi aussi. Malheureusement, quand on a des animaux, c'est l'horreur, les gars. Moi, j'ai un chat. Je sais pas si d'autres ont des animaux, mais on voit souvent des poils chez les gens. Vous voyez, c'est assez marrant ça. Mais dites-moi si vous avez des animaux pour ceux qui font des vidéos. Et du coup, c'est horrible parce qu'à chaque fois, on a un poil qui traîne sur la voiture ou alors sur le doigt. Ou alors sur la présentation, vous voyez le socle ou les trucs comme ça. C'est horrible ça, hein, c'est chiant. Hein. Mais quand on a des animaux, bon bah c'est comme ça, voilà. On a des poils qui traînent un peu partout. C'est l'horreur, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est une petite anecdote assez rigolote. C'est qu'on a pas mal de poils qui traînent et du coup à chaque fois il y en a sur les voitures ou sur...
Et pourtant, celle-ci, je viens de les recevoir. C'est pas comme si je les avais pas déjà depuis un moment. Bon, une Ford Capri, c'est sympa aussi. Joe une tête, je crois que t'en avais rentré pas mal des Ford Capri à un moment. Bon, moi je t'avoue, les Ford Capri qui rentrent, faut qu'elles soient un minimum entières. Sinon, ça m'intéresse pas. Faut pas qu'elles soient défoncées, quoi. Celle-ci, ça va, elle est correcte. Hein. On est bientôt à la fin. Alors, on a une Volvo Majokit. Pourquoi? Alors, voilà le coffre. Pourquoi Majokit? Parce qu'elle a les autocollants. Là, normalement, elle les a sur le côté aussi. Ouais, il reste plus que cet autocollant qui est quand même sympa. Ça paraît en bon état. C'est pas un problème. Alors, on a cette magnifique Datsun. J'aurais pu la mettre dans la partie 2, mais je l'ai mis là. Donc celle-ci, elle est quand même bien conservée par rapport à la orange. Et elle est toute jaune, donc ça court pas les rues non plus, tout en jaune. C'est moins rare que l'orange. Mais tout en jaune, en général, ça court pas non plus les rues. Donc celle-ci est très bien conservée. Elle a des ouvrants. Hop. Alors je sais pas, il reste quoi pour la fin de la vidéo. Je vous avoue, je prends au hasard dans le sac. Voilà. Donc celle-ci, elle est quand même pas mal. Elle est jolie. Hein. Vous voyez. On voit le détail sur les portières aussi. Ça, il n'y a pas grand monde qui le montre. Vous voyez le détail sur les portières aussi. C'est assez sympa, moi je trouve. On a le détail des feux aussi. On a ce détail là. Puis on a le détail de l'avant. Ça c'est sympathique. Donc voilà, une pièce assez sympa, je trouve. C'est pas non plus une rareté, mais c'est quand même sympa d'en voir. Ah, on arrive à la fin, il reste une. C'est ça, il reste une après celle-ci. Donc on a un Dodge SOS. Pareil, cassé au niveau de la tâche. Donc voilà. Un petit Dodge. Toujours un. Et on finit avec une Ford Sierra. Et voilà, le sac est vide. Donc voilà, on finit avec une Ford Sierra. Dans la prochaine vidéo, ce sera vraiment des choses plus rares que ce que je vous ai montré là. C'est quand même très sympa ce qu'on a vu. Il y avait quand même des 4L, des Diane, des Plymouth, des 604. Il y a quand même des belles choses. Voilà, donc on a pareil des ouvrants sur ce modèle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé quand même la vidéo, en sachant qu'il y a la partie 2, il y a du lourd qui arrive. Donc pour la chaîne aussi, abonnez-vous parce que vraiment, hein, il y a la moitié qui regardent et qui sont pas abonnés. C'est vraiment dommage. Et puis, on se laisse sur cette petite Ford Sierra. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!